Succède pour le groupe RG-MDP. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, la région s'est engagée depuis le début de la mandature dans le développement de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi. Cette préoccupation essentielle, nous l'avons notamment portée lors du vote des budgets. Nous avons ainsi montré notre volonté de renforcer par ce biais l'accès au marché du travail des personnes les plus fragilisées. La défense de l'emploi reste plus que jamais notre grande priorité. La formation professionnelle favorise à cet égard, on le sait, l'accès aux postes de travail. Je rappellerai, après la vice-présidente, que depuis la loi du 5 mars 2014, la région a l'entière compétence sur cette question. Elle est donc à même de maîtriser parfaitement les objectifs et le développement de l'éducation professionnelle. Et notre groupe s'en réjouit. Le champ de compétences des régions, la vice-présidente l'a rappelé aussi tout à l'heure, sera étendu en 2016 à tous les établissements pénitentiaires. Les objectifs établis par la région sont clairs, développer un accès personnalisé pour tous les détenus. Mais il nous faudra veiller à ce que les logiques sécuritaires de l'administration pénitentiaire ne s'imposent pas au détriment des besoins réels de formation des détenus, notamment des prévenus en attente de jugement. En effet, ces détenus, de par un temps de détention par définition inconnu, ont souvent moins accès aux formations professionnalisantes. La formation, pour revenir à elle d'une manière générale, n'a de sens, évidemment, que si elle est solidement tournée vers l'emploi. Ainsi, l'articulation entre l'apprentissage et le premier emploi est-elle primordiale. La région doit par conséquent travailler plus encore au développement de partenariats économiques pérennes afin de s'assurer de l'employabilité de ces personnes et de leur installation durable sur le marché du travail. Nous le savons, aujourd'hui, l'administration pénitentiaire ne bénéficie pas toujours des moyens nécessaires pour un suivi complet en milieu ouvert. Il faudra, avec nos moyens, remédier à cette carence. Félicitons-nous, dans un autre domaine, et ça a été souligné aussi en commission, de la création de formations mixtes, puisque dans le contexte carcéral, les femmes sont souvent reléguées du dispositif d'apprentissage. Là aussi, il nous faudra rester attentifs au respect partout de cette règle. Nous voudrions terminer cette intervention en évoquant, après 3 ans de concertation, la signature de la Charte régionale de l'orientation, le CREFOP, Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, qui a débouché sur un accord entre toutes les parties afin de rendre le service public régional de l'orientation beaucoup plus lisible et beaucoup plus compréhensible pour l'ensemble des usagers. Nous souhaitons à cet instant, et pour faire une parenthèse, saluer le travail évidemment déterminé de la vice-présidente et de la commission dans son ensemble, de tous les acteurs de la formation professionnelle et bien entendu des services toujours essentiels. Sur le fond, maintenant, observons que le recensement des 11 acteurs clés de ce secteur va créer une nouvelle dynamique complémentaire, un vrai quadrillage pour la formation professionnelle. La région doit ici, tenant à distance les logiques de pouvoir naturel, institutionnel, se poser en conciliateur et en facilitateur de la mise en réseau de ces nombreux acteurs, les mettre en synergie pour créer des partenariats efficaces. Le contenu du service public régional de l'orientation est plus ambitieux que le cadre d'intervention de la loi et nous nous en réjouissons dans l'intérêt même des franciliens qui disposent désormais d'un véritable outil de coordination, de gouvernance et de communication. Une idée majeure, le principe de l'orientation choisie et non subie. À l'heure où le chômage des plus de 50 ans et des jeunes augmente, ainsi que le mal-être au travail, la possibilité de pouvoir se reconvertir ou d'accéder à des informations de qualité tout au long de sa vie professionnelle nous semble un atout pour l'ensemble des franciliens. Une interrogation tout de même, nous pensons que le maintien des différentes strates de l'orientation est un frein à l'accessibilité et à la compréhension du dispositif. Nous ferons, avant de conclure, une suggestion. Le groupe PRG-MDP a, depuis le début de la mandature, milité pour la création du guichet unique afin de simplifier les procédures, d'être plus efficace et surtout de combattre les inégalités d'accès à la formation et ainsi garantir un accès universel à une formation de qualité adaptée au monde du travail et aux besoins des franciliens.
Enfin, pour finir réellement, nous rappellerons que l'accessibilité à la formation passe à présent par le numérique. Le système C'est Facile, plateforme interactive entre les entreprises, la région et les futurs apprentis pour la recherche des apprentissages, est adaptable aux nouveaux services d'orientation. Son succès démontre incontestablement l'importance du levier du numérique dans l'efficacité, la visibilité et l'accessibilité de nos politiques. Le renforcement et la clarification du dispositif sont des signes forts envoyés aux Franciliens. Cette mobilisation des acteurs et financement public va dans le sens d'une véritable formation pour tous et pour toutes. Et donc, nous voterons bien évidemment ces 5 rapports. Merci à Michel Fize.